En 2010, un nouveau département a vu le jour à la Féchine. Les services techniques regroupent depuis les activités du Centre de services aux coopératives du programme sans but lucratif privé et du programme d'efficacité énergétique Coop Efficace. Le fait que le parc immobilier est vieillissant, on a observé un grand besoin d'accompagnement auprès des membres des coopératives d'habitation pour réaliser des projets de rénovation. Le Centre de services de l'Ouest du Québec, dédié en premier lieu au soutien aux coopératives du PSBLP en matière d'entretien à long terme du patrimoine immobilier, est en opération depuis la fin 2009. Le CS, comme on l'appelle, s'est vu confier par la SHQ la responsabilité de livrer des bilans de santé immobiliers pour les 62 coopératives d'habitation du programme de l'ouest de la province, de l'Estrie à l'Outaouais. L'embauche d'un deuxième inspecteur en 2010 a permis au CS de compléter avant le 31 décembre 2010 l'ensemble des inspections de bâtiments et de logements que comptent les 62 coopératives du secteur desservies par le CS de l'Ouest du Québec. L'établissement et la consolidation de l'offre combinant la production d'un bilan de santé, d'un plan pluriannuel d'intervention et du soutien aux travaux dans les coopératives ont nécessité un important travail d'organisation et l'embauche d'un chargé de projet rénovation. Nous avons des ententes contractuelles avec une cinquantaine d'organismes du programme PSBLP, programme sans but lucratif privé, pour les accompagner dans la réalisation des projets. Une minorité de coopératives a choisi de limiter l'intervention du CS à la production de bilans de santé. Une majorité a plutôt opté pour un accompagnement complet. Autre service découlant de mandats de partenaires externes, le programme d'aide à l'implantation de mesures d'efficacité énergétique Coop Efficace a livré des résultats exceptionnels au cours de la dernière année. L'équipe a dépassé de 72% les objectifs d'économie d'énergie fixés par Hydro-Québec. Les diverses interventions réalisées dans le cadre du programme ont permis d'économiser 5,5 gigawattheures, l'équivalent de la consommation annuelle de 248 maisons unifamiliales type. Les résultats du programme auprès des coopératives consommatrices de gaz sont légèrement inférieurs aux objectifs établis avec les distributeurs de gaz et le Fonds en efficacité énergétique de Gaz Métro. C'était important au départ. C'est pas moi qui l'ai développé le projet, mais de faire en sorte qu'on ait des bâtiments qui consomment le moins d'énergie possible. Ce qui nous a, puis comme ça a été comme Coop Efficace, le programme a été un succès partout au Québec, ça a généré des revenus supplémentaires. L'année 2010 au programme Coop Efficace a aussi été marquée par l'importance qu'a prise le volet rénovation dans les activités du programme. Au cours de l'année, les coops de la Féchine ont reçu plus de 113 000 $ en remise financière pour l'amélioration de leurs éclairages et de leurs bâtiments. On travaille actuellement pour 2011 à renouveler le programme tel quel, c'est-à-dire les mesures thermostat, éclairage et rénovation. Par contre, on sait que le potentiel va en diminuant, donc on s'attend pour l'année 2012 à 2015 à ce qu'il ne reste que le volet rénovation du programme. De mettre sur votre demande dans les membres de votre famille. C'est bien important de Au PSBLP, tous les mandats de l'entente de service 2009-2010 avec la Société d'habitation du Québec ont été réalisés. Des diagnostics organisationnels ont été menés dans 4 coopératives, des ateliers de formation, des activités de support et des soirées d'information se sont aussi tenus. Plus de 860 demandes ont été traitées par la Banque locale de requérants à laquelle 2 nouvelles coopératives ont adhéré en 2010. Au cours des 12 derniers mois, le nombre total de logements gérés par le service Central Logement Coop est passé de 548 à 590. Toutes les étapes préalables à l'extension des banques locales de requérants à l'ensemble des coopératives PSBLP ont été complétées en 2010. La mise en place de mesures de transition visant à préparer et à organiser l'extension du service aux coopératives PSBLP des autres régions et ensuite aux coopératives bénéficiant du programme de supplément au loyer devrait se poursuivre en 2011.